Pourquoi tu es parti si tôt, mon amour? Maintenant, comment vais-je faire? Tu es parti sans même me prévenir. Est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Tu as pensé à ta fille? Elle n'a que 3 ans. Que vais-je lui dire quand elle va demander son père? Tu m'avais demandé de ne pas travailler, car tu étais censé pourvoir à tous nos besoins. Maintenant je fais comment, mon chéri? J'ai si mal. Samira, je sais que cette situation est très difficile, grande sœur. Mais tu dois être très forte. Dis-toi que tu as une fille qui compte sur toi. Et donc, tu ne dois pas baisser les bras. Sandra, c'est tellement dur. Ça fait seulement 1 mois qu'il nous a quittés, et 1 semaine qu'il repose sous terre, mais la douleur est chaque jour énorme. Je souffre à l'intérieur de mon être. Je sais, grande sœur. Je ne peux effacer ta douleur, mais tu dois essayer d'être forte pour ta fille. Tu attends quelqu'un? Non, pas que je sache. Je m'en vais ouvrir. D'accord, merci. Ah maman, c'est toi? Bonne arrivée. Comme ça, cette fille a déjà fait venir toute sa misérable famille pour s'installer dans la maison de mon fils. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais maman, je ne suis pas venue pour longtemps. Juste le temps de soutenir ma sœur dans son veuvage. Quel veuvage? Après avoir précipité mon fils à la tombe, maintenant elle a besoin du soutien pour faire le veuvage? Une hypocrite comme ça. Maman, laisse-moi au moins t'aider à mettre tes bagages à l'intérieur. Pas besoin. Je ne suis pas venue seule. Ma belle-fille chérie s'en occupe. Belle-fille? Pardon, dégage de mon passage. Petite profiteuse. Sarah, dépêche-toi. Il faut qu'on entre. D'accord maman, j'arrive. Grande sœur, ta belle-mère est là. Ah bon? Mais comment elle vient seulement la nuit? En plus, elle ne m'a même pas informé qu'elle arrivait. Et elle n'est pas seule. Comment ça? Bref, j'ai compris. J'arrive. Bon, ma belle-fille chérie, tu vas occuper cette chambre. Désormais, voici ta nouvelle maison. Tu vas partager ce toit avec cette inutile de femme que mon fils avait ramassée. Je vais aller installer les enfants dans une autre chambre. Oh merci maman d'amour. Il n'y a que toi. Depuis que j'avais demandé à Junior de m'installer ici en ville avec lui, il avait toujours refusé. Sous prétexte que sa femme ne connaît pas mon existence. Maintenant grâce à toi, je vais moi aussi connaître le luxe de vivre en ville. Ne t'inquiète pas ma belle-fille chérie, cette maison t'appartient également. Tu es la 2e femme de mon fils. Et tes enfants sont les héritiers de mon fils. Donc, tout ceci leur appartient également. Et ils ont le droit de vivre à l'intérieur. Et de manger tout l'argent que leur père a laissé. Quelle chance j'ai d'avoir une belle-mère comme toi. Bon ma fille, je te laisse t'installer. D'accord maman. Regarde le luxe dans lequel il vivait. Mais le salopard me laissait souffrir au village. Tout ça pour que sa femme de la ville ne connaisse pas mon existence. Donc, si tu ne mourrais pas, je n'allais jamais connaître ce bonheur-ci. En tout cas, ta mort a au moins servi à quelque chose de positif dans ma vie. Mes enfants et moi, allons commencer une nouvelle vie, tout en profitant des biens que tu as laissés. Bonsoir maman. Et sois la bienvenue. Ta bienvenue ne m'intéresse pas. Sandra m'a dit que tu es venue accompagner. J'ai regardé au salon, je ne l'ai pas vue. Tu me poses les questions en tant que qui? Je te rappelle que je suis dans la maison de mon fils. Et je suis libre de monter et descendre comme bon me plaît. Que ça te plaise ou non. Désolée maman. À partir de ce jour, tu vivras dans cette maison, avec ta coépouse. La 2e femme de ton feu mari, et leurs 3 enfants. Quoi? Junior avait une autre femme, et même des enfants? Et tu étais au courant maman? Qu'est-ce que madame croyait? Que j'allais laisser mon fils espérer avoir un singleton d'enfant avec toi après près de 15 ans de mariage sans enfant? En sachant d'abord même que tu n'étais pas de notre village.
Mon fils avait besoin des enfants de souche pure. Un mélange 100% de notre village. D'où je lui ai trouvé moi-même sa deuxième femme, qui lui a fait 3 magnifiques enfants juste quelques mois après leur mariage. Chose que tu as été incapable de faire. Pour après, aller nous ramasser ta bâtarde de fille de je ne sais où. Au fond de toi, tu sais que cet enfant n'est pas de mon fils. Et donc, elle n'héritera rien de lui. Tant que je suis en vie. Maman, donc vous me détestiez autant depuis toutes ces années? Et pourtant devant moi, vous m'avez toujours souri? Si ça ne dépendait que de moi, jamais tu n'allais entrer dans ma famille. Mais comme mon fils était têtu, il s'est entêté. J'ai dû malgré moi faire semblant durant toutes ces années. Mais maintenant c'est terminé. Tu vas rester désormais à ta place, sale profiteuse. Maintenant quitte devant moi, je dois aller installer mes petits-fils dans leur chambre. Pourquoi m'as-tu caché cette vérité, Junior? Voilà ta fille qu'on traite de bâtarde aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Pourquoi, Junior? Merci mon fils d'être venu. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te parler. Il y a 2 ans, tu as insisté pour faire entrer cette stérile dans notre famille. Malgré tous mes avertissements, tu t'es entêté et aujourd'hui, près de 2 ans après votre mariage, toujours pas d'enfant. Mais maman, combien de fois vais-je te dire que les enfants, c'est Dieu qui les donne. Nous sommes allés partout et tous disent que nous n'avons aucun problème. Qu'il faut juste que nous soyons patients. Patient jusqu'à quand? Moi j'ai besoin des petits-enfants. En nombre et en quantité. Et ta stérile de femme ne peut pas te les donner. Mais maman, arrête de la traiter de stérile s'il te plaît. Ma femme n'est pas stérile. Elle va me faire les enfants très bientôt. Gardons juste la foi. Et si moi je meurs entre-temps mon fils? Tu as pensé au fait que je ne pourrai jamais porter tes enfants? En plus, tu es mon seul garçon. Donc tu veux que le nom de mon feu mari s'éteigne après toi? Tout ça à cause d'une femme qui non seulement, risque de nous faire des enfants au sang mélangé, et seulement si elle arrive même d'abord à le faire vu que depuis 2 ans, son ventre est dur comme le ciment. Mon fils, si je te parle, c'est parce que j'ai consulté l'oracle du village. Et il m'a confirmé que ta femme ne pourra jamais te faire d'enfant. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'un de ses oncles, qui est même déjà décédé, a bloqué son ventre après votre mariage. Tout simplement à cause du partage de la dot qui a mal tourné. Il s'est vengé en la rendant stérile. Eh oui mon fils. Cette fille ne pourra jamais te donner des enfants. Même si les examens montrent que tout va bien. Elle est stérile spirituellement. Mais maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Rien mon fils. Son oncle qui pouvait enlever ce sort, est déjà mort. Donc, la seule solution pour toi est de chercher une autre femme qui pourrait être ta deuxième épouse, et qui te fera les enfants. Comment ça prendre une deuxième épouse maman? Moi j'aime ma femme. Pardon, arrête-moi ça vite. J'aime. Tu aimes quoi sur une femme stérile? Tu ne comprends pas que ta lignée et celle de ton père va s'éteindre derrière toi, à cause de cette étrangère? Mon chéri, j'ai besoin de porter mes petits-enfants. Maman, tu as des filles aussi. Aimerais-tu qu'un jour, elles puissent vivre ce que tu es en train de vouloir infliger à cette innocente? Pardon, arrête-moi ça vite. Mes filles vont d'abord épouser les hommes de leur village et non aller se mélanger avec des personnes étrangères comme tu l'as fait. Et en plus, mes filles ne seront jamais stériles. Mon chéri, crois-moi, c'est pour ton bien que je fais tout ça. En plus, je t'ai trouvé la plus belle fille de ce village. Tu te rappelles de ma copine, qu'on appelle Mamie Jacqueline, non? C'est de sa fille dont je te parle. Elle est d'une très bonne moralité. Très belle, douce, soumise et très féconde. Elle va te faire des enfants en nombre et en quantité si tu le veux. Il faut seulement que tu ailles verser la dot. J'ai déjà tout négocié avec ses parents. Mais maman, comment tu peux aller négocier mon mariage sans que moi-même je ne puisse être au courant? Ou sans même que je n'ai vu la fille en question? Junior, depuis le début de cette conversation j'évite vraiment de m'énerver contre toi, alors ne me pousse pas à m'énerver. J'ai dit que tu dois aller verser la dot de Sarah à ses parents, car, j'ai déjà tout arrangé avec eux. Un point trait. Tu m'as imposé ton choix avec cette stérile de Samira, j'ai accepté. Mais maintenant, je prends les rênes.
Car, on ne va pas t'enterrer avec le caillou à main parce que tu as épousé la mauvaise femme qui ne peut pas te faire d'enfant. Tu vas épouser Sarah, que tu le veuilles ou pas monsieur. Car, je veux des petits-enfants, et cette année même. Mais maman, Il n'y a pas de mais qui tienne. J'ai décidé, et il sera fait ainsi monsieur. Est-ce que c'est clair? J'ai dit est-ce que c'est clair Junior? j'ai compris maman. Voilà. Enfin je reconnais mon fils. Dès que possible, viens doter ta femme Sarah. Pour un début, elle va vivre avec moi ici au village. Le temps pour toi, de la faire monter en ville pour vivre avec toi. Et qu'est-ce que je vais dire à Samira maman? Aka. Est-ce qu'elle est obligée de tout connaître? Heureusement que tu m'avais écouté et avais signé polygamie. Sinon aujourd'hui, j'allais faire comment pour insérer ma belle-fille chérie Sarah? Maman, j'ai déjà accepté que cette Sarah soit ma deuxième femme. Mais je refuse mordicus que ma femme légitimement souffre. Donc, Sarah va rester vivre ici au village avec toi. Je vais lui construire sa maison ici, mais ma femme ne doit jamais être au courant de son existence. Tu me dois au moins ça. Respecte-moi ce point. Ou alors, tu ne me reverras plus jamais. Bon d'accord mon fils chéri. S'il faut juste être hypocrite avec cette étrangère, ne t'en fais pas. Je saurais être muette comme une tombe. Merci pour ça maman. Je t'en prie mon fils. Le plus important pour moi, est que bientôt tu seras papa. Crois-moi mon fils, un jour tu me remercieras. Alors mon frère, comment tu vas? Mon frère laisse-moi comme ça, je suis au bout du gouffre. Comment ça? Je suis comme ça en train d'aller épouser une deuxième femme contre ma volonté. Mais comment ça te marier contre ta volonté? Samira est au courant. Ma mère m'a trouvé une deuxième femme au village. Et je suis contraint de le faire, pour faire plaisir à ma mère. Samira n'est au courant de rien. Mais gars, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu es majeur quand même. On ne peut pas t'imposer une autre femme, et tu adhères comme un petit enfant. Non mon frère. Je sais. Mais c'est ma mère quand même. Et Samira ta femme mon frère. Mais réveille-toi. Le problème est que, on vient d'apprendre que Samira ne peut pas enfanter. Mais je dois pouvoir faire des enfants aussi. Samira est stérile? Apparemment oui mon frère. Et j'ai besoin d'avoir des enfants. Et Sarah peut me les donner. Junior, informe au moins ta femme que tu comptes prendre une seconde femme. On appelle cela la transparence et la loyauté. Tu sais ce qu'elle ressentira lorsqu'elle apprendra que tu la trahis comme ça? Toi aussi mets-toi à sa place. Je ne peux pas lui dire ça. Ça va la briser. Et cela donnera encore plus de poids à ma mère. Tant qu'elle n'est au courant de rien, ça va. Et ma mère aussi évitera de la mettre mal à l'aise au sujet des enfants. Vu que j'aurai au moins fait ce qu'elle attendait de moi. Junior, je continue de penser que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, c'est à toi de voir ce que tu penses bien pour Samira. Mais ça m'écoeure de savoir que tu fais tout cela juste pour faire plaisir à ta mère. Mon frère, tu es un homme voyant. Et ta mère a déjà fait son temps. Que ta femme soit stérile ou pas, les enfants c'est Dieu qui donne. Et je ne crois pas qu'il ait déjà dit son dernier mot sur votre mariage. Ça ne fait que 2 ans que vous êtes mariés. Je sais. Mais ma mère a aussi raison mon frère. Si elle meurt entre-temps, je veux que ma mère porte ses petits-enfants. Je veux que mon nom puisse exister après ma mort. Nous allons attendre jusqu'à quand? Et en plus, c'est Samira que j'aime. L'autre ne sera là que pour me faire des enfants. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Ta décision est déjà prise à ce que je vois. Mais pourquoi m'avoir alors en parlé? Eh bien parce que j'avais besoin de me confier à un ami. Surtout que tu es notaire, et donc on ne sait jamais demain, je pourrais mourir. Je compte bien faire un testament. Et je voulais que tu sois celui-là qui garde ce secret pour moi. Pourquoi me mettre dans ce merdier? Garder un si lourd secret?
et devoir tous les jours regarder Samira dans les yeux. Je sais que ce que je demande est très difficile, mais tu es la seule personne en qui j'ai confiance, mon frère. Comprends-moi s'il te plaît. Bon d'accord mon frère. Mais je t'avoue que j'ai très mal pour cette petite Samira. Je sais. Je sais mon ami. Mais ma mère a raison sur ce point malheureusement. Oh quelle joie. Enfin grand-mère. Il faut que je me dépêche d'appeler Junior. Ah, maman. Allô maman. Comment tu vas? Oh très bien mon fils adoré. Ma joie est immense. Enfin tu m'as fait le plaisir de me rendre grand-mère. Ta femme Sarah vient d'accoucher d'un garçon. Ton héritier. Je suis dans la joie oh. Oh, enfin. C'est super ça. Enfin papa. Je suis trop content. Je vais venir au village demain matin très tôt porter mon fils. Tu vois comment aujourd'hui tu danses de joie non? En seulement quelques mois de mariage, Sarah t'a donné un héritier. Mon premier petit-fils. Maintenant je peux mourir en paix. J'ai déjà vu et porté mon petit-fils. Regarde comment tu rends toute une famille heureuse. Dans notre village, les femmes sont très fécondes. Voilà la preuve. Oh oui tu as raison maman. Sarah mérite un grand cadeau pour cette merveille qu'elle m'a donnée. Enfin je suis papa. Ma joie est immense maman. Merci beaucoup maman. Tu es une femme de valeur. Je sais mon chéri. Heureusement que j'ai insisté pour que tu épouses officiellement Sarah à la mairie. Maintenant, tu es un homme comblé. Tu dois venir faire même un mois ici pour donner de la chaleur à ton enfant et à sa mère. Ne t'inquiète pas maman. Je vais venir demain. D'accord mon fils chéri. On t'attend alors demain. D'accord maman à demain. Oh merci Seigneur pour cet enfant. Merci. Je suis enfin papa, moi aussi. Quelle joie. Mon chéri, partage aussi ta joie avec moi. Qu'est-ce qui te rend si jovial? Ah chérie tu es là? Tu es là depuis? Non, je viens à peine d'entrer. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle qui te pousse à danser de joie comme ça? En fait, c'est que maman vient de m'annoncer une très bonne nouvelle. Une de mes sœurs a accouché et m'a donné le nom. Waouh, c'est bien ça. Laquelle de tes sœurs? Cynthia ou Manuela? Celle-là tu ne la connais pas. Papa l'a eue en mariage, et c'est seulement depuis peu qu'elle vit avec maman au village. Ah bon? Mais pourquoi je ne suis pas au courant? Tu sais que chaque famille a ses secrets. Est-ce que moi je m'intéresse aux secrets de votre famille? Désolée chérie. C'est juste que ça m'a un peu étonné que tu aies une autre sœur que je n'ai jamais vue. Mais bon, je suis très contente que la famille s'agrandisse. Oui. Moi aussi. D'ailleurs, j'irai demain au village porter mon neveu. Je compte faire en moyenne une semaine là-bas. Car, je dois superviser le chantier que j'ai entamé là-bas. Je t'avais dit que je lançais un chantier pour ma mère, non? Je peux venir avec toi? S'il te plaît chérie. Non. Pourquoi tu ne peux pas exister sans ma présence? Je ne peux plus aller voir ma famille sans que tu me colles comme une sangsue? Je t'accompagne chaque fois que tu pars chez tes parents? Désolée chérie. C'est juste que je voulais porter le bébé. Généralement on dit que lorsque tu portes un nouveau-né, tu peux recevoir la grâce d'enfanter vu que les bébés sont des anges. C'est tout. Je ne voulais pas t'énerver chérie. Je veux juste avoir la grâce de te rendre enfin papa. Je m'excuse d'avoir crié sur toi ma chérie. On aura des enfants au moment opportun. Moi, je ne suis pas pressé. On a tout le temps. Mais ce voyage, je vais le faire seul. Tu peux t'occuper avec tes amis. D'accord? D'accord chérie. Bon, je te laisse alors travailler. D'accord ma chérie. Ouf. Elle a failli m'attraper. Heureusement que je suis déjà devenu expert dans ce jeu. Vraiment, ce n'est pas facile de mener une double vie. Mais bon,
Aujourd'hui là, ma joie déborde. Je suis enfin papa. Oh merci ma tendre femme Sarah.